Parmi les solutions pour combattre cette précarité, il y a évidemment l'éducation et l'apprentissage. En 2021, plus de 700 000 contrats ont été signés, un tiers de plus que l'année précédente. Les entreprises, c'est vrai, y sont incitées grâce à des aides, 8 000 € par apprenti. Mais le système est-il viable dans la durée? Reportage Olivier Santiki et David Bordier. Plus de 700 000 contrats d'apprentissage supplémentaires en 2021, une hausse de 33%. Consécutive à une année 2020 déjà historique, avec 525 000 contrats, soit 42% d'augmentation. Après presque 3 décennies d'une lente progression, la courbe s'envole. La première explication, c'est la réforme des CFA. Ces centres de formation d'apprentis, au nombre contingenté jusqu'ici, fonctionnent beaucoup plus simplement et sont plus autonomes depuis 2019. Aujourd'hui, ouvrir un CFA, c'est une question de 2 mois, 3 mois, même pas 1 mois. Une entreprise qui décide de créer, il faut juste qu'elle revoie ses statuts, qu'elle les dépose en préfecture et qu'elle dise « aujourd'hui, je fais de l'apprentissage ». Moins de 1000 CFA avant 2018, plus de 2000 aujourd'hui. L'appel d'air a favorisé de nouvelles formations, attiré beaucoup de candidats et surtout d'entreprises pour les accueillir. La prime que leur verse l'État, c'est la deuxième explication de l'envolée de l'apprentissage. Avec 5 000 € pour un mineur, 8 000 pour un majeur, l'employeur ne paye pratiquement rien la première année. Un tremplin providentiel pour Alexis, 19 ans, en 4e année de pâtisserie. Dans cette petite boutique de l'Essonne où l'on ne jure que par la qualité, il développe patiemment ses compétences. Le matin, je viens. Le premier truc qu'il me fait, c'est que j'apprends pour ouvrir ma pâtisserie plus tard, pour être patron d'une entreprise. On a peur que ça se perde, surtout la motivation des jeunes, parce que c'est des métiers qui sont quand même très durs. Ils ont besoin de gens qui les motivent en permanence. C'est aussi valorisant pour nous que pour eux. Nous, on est fiers de les voir aller jusqu'au bout. Transmettre un savoir-faire accumulé pendant des décennies, c'est souvent la priorité du patron. Encore faut-il que les budgets, près de 6 milliards d'euros rien qu'en 2020, soient maintenus. Après l'élection présidentielle, la politique du prochain gouvernement sera décisive pour entretenir la dynamique.